Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour l'ouverture de cette 4e fenêtre de l'Avent du calendrier de l'UEPAL. Alors l'Avent, c'est ce temps particulier où les jours raccourcissent et où il est question pour nous, les chrétiens en tout cas, de faire briller de plus en plus la lumière. Alors, je pense qu'il est totalement inutile de se lancer dans une espèce d'escalade à la plus grande luminosité, façon hôtel ou casino de Las Vegas, avec tout qui clignote partout et qui brille. C'est pas du tout ça le propos. Mais plutôt, en fait, tout simplement, de nous laisser conduire par la lumière que Dieu veut nous donner. Et le prophète Ésaïe nous donne une très bonne indication à ce propos. Dans son tout premier verset du 60e chapitre, voilà ce qu'il dit. « Mets-toi debout et deviens lumière, car elle arrive ta lumière, et la gloire du Seigneur sur toi s'est levée. » Oui, oui vraiment, elle arrive la lumière, la grande lumière qui vient éclairer tout l'univers. Elle arrive, elle est en route, elle va éclater radieuse à Noël. La lumière va resplendir à Noël, avec la naissance du Christ, avec la naissance de Jésus. Mais cette lumière, elle va briller aussi en nous, en chacun et chacune d'entre nous. Nous aussi, puisque au même titre que Jésus, nous sommes les enfants de Dieu. Nous avons particulièrement à cœur, durant le temps de l'Avent, d'annoncer justement la naissance de cette lumière et de le faire avec joie. On est à peu près maintenant au début de notre calendrier de l'Avent. Alors comment faire pour justement nous aussi devenir lumière et accueillir la lumière qui vient illuminer nos vies? Eh bien tout simplement déjà en faisant une place même petite à Dieu, en lui laissant entrer dans nos vies et pas simplement en se demandant perpétuellement où il peut bien être dans toutes ces situations difficiles que nous traversons. Mais oui, vous l'avez déjà entendu. Je me demande bien où il est celui-là et qu'est-ce qu'il fait, parce que vu toutes les situations dans lesquelles on est et à quel point elles sont délicates, eh bien forcément, il ne doit pas être là. Mais ce n'est pas comme ça. Si nous changions un tout petit peu nos plaintes en chant, si nous laissions la lumière arriver et éclairer vraiment les obscurités qui nous encerclent. Et si nous laissions simplement la lumière de Dieu passer à travers nous et la laisser à nouveau se répandre. Oui, la lumière est importante. La lumière, elle est même vitale. L'accueillir et devenir lumière à notre tour nous reliera à la grande chaîne des enfants de lumière. Et si nous marchons dans la lumière, comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres, nous dit la première lettre de Jean, au premier chapitre, le verset 7. C'est un verset particulier, c'est mon verset de baptême, et c'est vrai que marcher dans la lumière pour être en communion les uns avec les autres, voilà aussi ce à quoi nous sommes appelés en tant que chrétiens, et particulièrement durant cette période d'Avent. J'aimerais vous laisser à présent avec ce petit texte qui souhaite la lumière. Il n'est pas de moi, il est de Charles Singer ou Singer. Et voilà ce qu'il dit à propos de la lumière et que moi aussi j'aimerais vous souhaiter à mon tour. Amis, je vous souhaite la lumière qui vient de la tendresse donnée et reçue. Elle fait reculer les frontières de toutes les nuits. Je vous souhaite la lumière qui vient de la présence du Christ. Si vous avancez avec lui, recevant son pain et sa parole, quelle nuit pourrait alors s'emparer de vous? Je vous souhaite la lumière qui vient de la joie lorsque le partage est accompli. Si des frères et des sœurs sont relevés dans leur humanité, alors la nuit perd son pouvoir sur la terre. Je vous souhaite la lumière qui vient du dialogue renoué, car lorsque les séparés se parlent, le jour commence à danser sur la nuit. Amis, si d'une façon ou d'une autre, humblement, fidèlement, avec persévérance, quelques fragments de lumière jaillissent de vos mains et de vos paroles, quelle année de clarté ce sera sur la terre. Et oui,
Que la lumière de Dieu vous rejoigne et nous rejoigne tous et toutes en ce temps de l'Avent. Bon temps, au revoir.